BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Comment faire profiter les salariés des bénéfices de leur entreprise? Renaissance tient aujourd'hui une convention sur le partage de la valeur. Quels en sont les enjeux? L'enjeu principal, majeur, c'est quels sont les outils qu'on met en place pour donner un peu plus de sous aux salariés si l'année s'est bien passée. Si je le fais basiquement comme ça. Après, il y a un enjeu immédiat. Est-ce que la solution retenue justement pour améliorer ce partage de la valeur va être l'accord interprofessionnel obtenu par les syndicats il y a 10 jours? Ou est-ce que le politique va reprendre la main dans cette histoire pour finalement aboutir à une loi? Alors du côté du MEDEF, on ne cesse de dire attention, attention, on a un super accord, il a fallu 11 séances de négociation, nous disons reprenez-le cet accord, au mot près, ne changez rien, reprenez-le texto. C'est la position du MEDEF qui est clairement d'ailleurs exprimée à l'occasion de cette convention. Que dit du coup cet accord entre partenaires sociaux? Principalement, la grande nouveauté, c'est qu'en dessous de 50 salariés où il n'y avait pas d'obligation, il y aurait une obligation. Obligation de partager les profits. Si l'entreprise a été rentable 3 ans de suite, minimum, et que le bénéfice fiscal atteint au moins 1% du chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, eh bien, il y a une obligation. Alors que jusqu'ici, les obligations ne portaient que sur les plus de 50. Sur les plus de 50, les années totalement exceptionnelles, obligation, là encore, de verser plus, ou alors d'ouvrir une négociation pour savoir quel outil utiliser pour partager les profits, intéressement, participation, ou alors épargne salariale. Et puis, troisième élément de l'accord donc, qui est intervenu le 10 février, le fait que les modalités concrètes et les calculs se feront branche par branche, parce que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Voilà, on n'a pas une entreprise uniforme en France, donc du branche par branche. Et l'idée, c'est que tout ça entre en vigueur en janvier 2025. Vous notez que dans l'accord, on a sorti la notion de prime de partage de la valeur comme outil. Donc c'est la fameuse prime Macron. Et on a également, nulle part n'apparaît la fameuse expression dividende salarié qui a tant fait parler, qui est pourtant quelque chose qui était très poussé par Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. Ça n'apparaît plus dans l'accord final. Et normalement, si tout va bien, ce mercredi, on doit avoir suffisamment de partenaires sociaux pour valider l'accord avec une signature. Ils ne vont pas tous signer, les salariés de syndicats, mais ça devrait passer. Les syndicats de salariés plutôt. Syndicats de salariés et syndicats patronaux. Ces PME vont valider, MEDEF aussi, UDP aussi. J'ai envie de vous dire, s'il y a un accord, s'il y en a beaucoup qui signent, qu'est-ce que les pouvoirs publics viennent s'en mêler? Les politiques, c'est tout bénef de récupérer pour soi les fruits de quelque chose qui va améliorer le pouvoir d'achat des braves gens, qui va faire qu'ils auront plus d'argent dans leur poche si ça se passe bien. Regardez, grâce à moi, le travail paie. Autant être à l'origine, avoir la paternité de ce type de mesures plutôt que de laisser les bénéfices finalement aux partenaires sociaux. Il y a la volonté de reprendre en main. Alors on va nous dire, 2025 c'est beaucoup trop tard. On veut toujours de l'immédiat quand on est en politique. On a du mal à voir le temps long. Et donc il y a la volonté en fait de s'attribuer la paternité de quelque chose qui fera mouche dans l'opinion. Je vais améliorer votre pouvoir d'achat, personne ne va dire non. Le risque est grand du coup d'écarter l'accord et puis d'arriver à une loi. Et alors là, la loi, ça reviendrait à commettre exactement la même erreur que lors des 35 heures. Les 35 heures, début des années 2000, on décide le jour même, un jour donné, toutes les entreprises de France vont payer 35 heures leurs salariés au même prix qu'à 39 et vont déclencher leur supplémentaire à la 36e. C'est juste la catastrophe. C'était le t-shirt à taille unique. Comme si on avait une seule entreprise. Si vous allez dans un magasin de chaussures et qu'il n'y a qu'une seule taille de chaussures, il y a beaucoup de clients qui vont partir pieds nus. Et bien là, si on s'amuse à toucher à ça avec la loi et à sortir la solution unique pour tout le monde, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui vont partir pieds nus. Donc attention à la tentation de ne pas de passer par la loi, ce qui reviendrait à réitérer l'erreur des 35 heures. Alors l'espoir du patronat, c'est que quand même à cette convention seront présents Elisabeth Borne et Bruno Le Maire. Et ils se disent que la présence du Premier ministre et du ministre de l'Économie vont peut-être réussir à calmer les ardeurs. Ils ne vont pas nous annoncer dans la journée qu'il y a une loi. Mais enfin, il n'y a aucune raison que le politique s'en mêle alors que les partenaires sociaux ont fait le boulot. Et que ils ont trouvé quelque chose d'à peu près équilibré. Nicolas Dose pour la polémique du jour.